Salut à toutes et à tous, c'est Vic, j'espère que vous allez bien et bienvenue dans cette nouvelle review d'animé en Blu-ray. Aujourd'hui, on va parler vraiment d'une licence qui est en France, c'est très appréciée. Vraiment, quand elle est arrivée en France, ça a vraiment fait un gros boom au niveau popularité. Je parle bien sûr de Violet Evergarden. Alors, Violet Evergarden, on en a déjà parlé sur la chaîne de nombreuses fois. Pour la série télé, mais aussi pour le premier film de La Poupée de Souvenirs Automatique qui était sorti en France par Eurozoom. Et d'ailleurs, Eurozoom avait sorti avant le The Anime, le film, avant que le The Anime sorte la série. Et donc, du coup, voici aujourd'hui la conclusion de Violet Evergarden. Violet Evergarden, le film qui achève complètement la licence et qui la conclut totalement. Alors, c'est déjà une très grosse première chez Eurozoom. C'est un coffret avec un disque Blu-ray 4K Ultra HD. Mais pas seulement Ultra HD, HDR10 comme basique, comme on voit souvent. C'est un 4K HDR10, oui, mais aussi Dolby Vision et Dolby Atmos. Et là, vraiment, on entre dans les caractéristiques techniques d'un Blu-ray Ultra HD les plus hautes, les plus premium. Donc clairement, là, on est sur un Blu-ray qui se veut être la meilleure façon de voir le film, et vous allez comprendre dans la partie technique où je vous expliquerai à quoi sert le Dolby Vision, etc., etc., etc. On en discutera dans la partie technique. Mais clairement, là, déjà, même d'un point de vue finition, on le voit au niveau du coffret, on est très proche de ce que se fait, de ce qui est fait au Japon au niveau du coffret. Eurozoom veut clairement conclure la saga avec une très très belle expérience de Violet Evergarden, et ça c'est indéniable. Quand on voit déjà juste le fait d'avoir sorti le disque UHD et le coffret en question, c'est quand même assez incroyable. Alors, on est sur un coffret avec un fourreau soupe en plastique semi-opaque. On le voit ici, de toute façon on voit en transparence le coffret qui est derrière, avec Violette ici juste en couleur, là, avec mention Violet Evergarden, le film, et le petit logo Eurozoom, avec les deux hauts d'Eurozoom. Derrière, même chose, on voit le fourreau ainsi que l'illustration qui est derrière. Sur le côté, la même chose. Ici, la même chose. Il y a bien sûr un flyer qui est collé dans le coffret. Vous inquiétez pas, je vais vous le montrer. Voilà, donc du coup, le fourreau en carton rigide et relativement épais, hein, je vais vous montrer. Vous voyez ici, voilà, c'est assez épais hein, quand même, hein, ça je peux vous le garantir, il y a quand même de l'épaisseur, donc c'est quand même plutôt cool. Au niveau illustration, c'est plutôt très joli, vraiment, les mentions copyright, etc., tout est ok, il n'y a pas de problème là-dessus. Globalement, c'est quand même de très très bonne qualité, c'est plutôt appréciable. À l'intérieur, bon, j'ai enlevé le flyers, hein, bien sûr, parce que moi je les enlève toujours. Du coup, il y avait un petit flyers avec le Violet Evergarden, le film, beau moment d'animation pour Japan Lives et Animascope, une animation extraordinaire pour une histoire magnifique. C'est vrai que le film a encore gagné en galon et en qualité d'animation par rapport au premier film et à la série télé. C'est assez spectaculaire d'ailleurs. Parce que moi, quand j'ai vu le film, je me suis dit, ah ouais, ils ont quand même encore progressé. On voit toute la finesse et tout le détail qui a été apporté à ce film en matière de texture, d'animation, d'éclairage, de tout en fait, tout. On est très proche du photoréalisme sur les décors, vraiment la photo sur le film est vraiment incroyable, c'est vraiment spectaculaire. C'est très rare de voir un film aussi beau là-dessus, et je peux vous garantir que pour m'ouvrir, pour que j'ai la bouche bée vraiment devant un film, il faut vraiment y aller. Le petit synopsis en bas, et qui précise bien que c'est le final de la série Violet Evergarden. Oui, oui, parce que je précise bien, c'est bien le final, c'est bien ce qui conclura la série Violet Evergarden. Et donc, si vous avez vu La Poupée de Souvenirs Automatique, ce n'est pas une conclusion, ce film. C'était plus un gros OAV étendu à 1h et quelques. Là, ce film est vraiment la conclusion. Hein. Si vous voulez conclure l'histoire de Violet Evergarden, il faut absolument le regarder. Au niveau des caractéristiques techniques du coffret, alors, on a le DVD, le Blu-ray UHD 4K, du coup. Alors, on est sur un coffret collector, il y a le DVD. Alors, moi, ça me gêne un petit peu parce que il y a 3 disques, moi j'aurais voulu l'OST dedans, parce que clairement c'est quelque chose qui est à noter dans Violet Evergarden, la qualité de l'OST est quand même spectaculaire, ça c'est vraiment dingue, c'est bien dommage parce que franchement elle apporte vraiment quelque chose et ça aurait été vraiment bon de l'avoir dans le disque. Au niveau des spécifications techniques, on voit que le Blu-ray est en 2.39, etc, DTS Master Audio, 1h40, 1h40 vite fait. Et le Blu-ray Blu-ray UHD 4K est en Dolby Vision, son Dolby Atmos. Et là, vous allez comprendre que Dolby Atmos, quand il y a ce qu'il faut derrière, c'est vachement bon. Durée 1h40, etc. Blablabla.
Globalement, c'est quand même un beau coffret. Et au niveau des suppléments, il y a un livret de 48 pages, un poster de l'affiche du film et 16 cartes imprimées. On va voir avec les 16 cartes imprimées, c'est quand même plutôt très joli. Alors, on va commencer déjà par les disques. Déjà, première chose à constater, le disque DVD et le disque UHD ont à peu près les mêmes couleurs, quasiment. C'est globalement le même style, juste avec un échange couleur, globalement. Bon, c'est mignon. Derrière, il y a une illustration. C'est une illustration de Violette, qu'on peut voir ici, d'ailleurs, hein, justement. Voilà, avec un « Je t'aime » derrière. Ça, c'est très joli. C'est une belle attention qu'il y a eu. Et donc, vraiment, c'est un très très beau coffret qu'aujourd'hui nous est présenté. Vous voyez, l'illustration de Violette, elle est là. Elle est magnifique. Elle est très jolie. Je peux vous le dire qu'elle est très très jolie. Et ça fait plaisir de l'avoir sous les yeux. Par contre, moi, je vais remettre le... Ouais, je vais faire comme ça, attendez. Vous voyez, je vais faire un truc, moi, tout de suite. Hop, je vais faire comme ça, je vais mettre le DVD derrière, ce qui me sert à rien de toute façon. Parce que Violet Evergarden, parce que je l'ai déjà regardé, j'ai déjà regardé un peu le film. Violet Evergarden en DVD, c'est une boucherie. Hein. Je suis désolé, mais on peut faire ce qu'on veut en encodage DVD, mais Violet est tellement précis, tellement net en texture que ça nécessite d'avoir un encodage au moins 1080p pour en profiter. Il y a tellement de texture, tellement de netteté, tellement d'éclairage, tellement de photoréalisme, et vraiment, le DVD ne lui fait absolument pas honneur. C'en est même très... Enfin, c'est pas beau. C'est pas beau. Très simple. Même sur une télé juste haute définition avec le DVD, c'est pas beau. Parce que les upscalers font n'importe quoi dessus. Et donc, c'est quand même bien dommage. Donc, vraiment, coffret déjà à l'intérieur. Très belle finition. C'est joli. C'est soigné. C'est vraiment très soigné. On apprécie l'effort qui a été fait dessus. C'est quand même vachement cool. On enchaîne avec le livret. Alors, le livret qui possède, du coup, une interview, je crois, de mémoire. Il y a un petit speech au début. Qu'est-ce qu'aimer, etc. Bon, ça, ok. On a un petit entretien avec Yui Ishikawa, qui est la comédienne qui prête sa voix à Violette, justement, en japonais. Parce que je vous rappelle qu'il n'y a pas de VF dans le coffret Blu-ray, comme la série télé, comme le film La poupée de souvenir automatique, puisque tout simplement, Netflix ne décide pas de libérer réellement, je précise bien, les droits de la VF et de les laisser disponibles au monde de home vidéo. Mais ça, on en reparlera un jour, parce que ça, je pense que ça va changer d'ici peu. Enfin, pas pour ces séries-là, mais je pense que ça va être obligé de changer au bout d'un moment. Une autre interview avec Daisuke Namikawa, globalement, voilà, on a des commentaires au niveau du staff, des comédiens, etc. C'est plutôt cool. On a une galerie d'illustrations originales, etc. Les commentaires du réalisateur et tout. Etc. C'est plutôt très joli. On a les visuels, les visuels teasers, le key visual, etc. C'est très très joli. Vraiment, c'est très très joli. C'est vraiment très joli. L'image board du réalisateur, etc. Le rapport officiel des projections avec discours de l'équipe Movix Kyoto Dolby Cinema version Advance Screening. Alors, justement, je voulais en parler 30 secondes parce qu'on va me poser la question dans les commentaires et je vais y répondre tout de suite avant qu'on me la pose. Oui, le film a été produit à la base en 1080p, mais pour faire la version Dolby Vision en 4K, le laboratoire QTech a été choisi justement pour pouvoir faire ce master 4K. Mais pour pouvoir faire un master 4K Dolby Vision, il faut que le réalisateur soit là pour donner justement les instructions de comment doit finir la version 4K Dolby Vision, parce que le Dolby Vision permet d'avoir la même expérience que sur le moniteur de rendu au labo, que sur notre téléviseur. C'est fait exprès, justement. Le Dolby Vision permet de retranscrire parfaitement le choix du réalisateur, les envies du réalisateur, ses couleurs, etc. Tout ce qu'il a décidé sont retranscrits grâce au Dolby Vision à la perfection. On en reparlera justement dans la caractéristique technique vidéo, on en discutera de comment fonctionne le Dolby Vision, mais globalement, c'est une techno qui est voué justement à se démocratiser le plus possible. Netflix par exemple l'utilise, mais dans une moindre mesure, parce qu'il y a plusieurs profils de qualité au niveau du Dolby Vision. Celui de Netflix est inférieur, parce que avec 100 mégabits de débit, on fait pas la même chose qu'avec 30 mégabits, hein. Même si on utilise de l'H265, c'est pas la même chose, c'est pas du tout pareil. Puis surtout que Netflix est encore en H264 et que c'est quand même pas mal dépassé. Du coup, on a une petite interview, entretien, etc. Donc c'est plutôt cool, hein. C'est complet hein, quand même. Le livret est plutôt complet, c'est vachement bien. Donc ça fait quand même vachement plaisir de voir qu'il y a du contenu bonus. C'est ce genre de contenu qu'on cherche justement quand on veut une édition physique. C'est ça, c'est les contenus bonus, les interviews, les trucs comme ça, qui sont très utiles
Putain, l'illustration, celle-là, elle est très jolie. Avec la traduction japonaise, la traduction du japonais, c'est merci beaucoup de nous avoir accompagnés jusqu'ici. Merci beaucoup d'aimer Violette. Je pense que tous ceux qui l'ont côtoyée sont heureux de ressentir sa présence ainsi que le message qu'elle a essayé de transmettre. Merci beaucoup pour votre soutien. Kyoto Animation, le directeur de Kyoto Animation, Taichi Ishidate. Voilà, c'est quand même, moi je pense que cette œuvre, Violet Evergarden, est vraiment une des œuvres les plus touchantes que j'ai vues, vraiment. Et c'est pourtant très compliqué justement d'avoir vraiment... Enfin, de réussir à me toucher ma corde sensible, c'est très compliqué. Il y a vraiment que Violette ces dernières années qui est arrivé parce que ça transpire vraiment l'émotion et c'est sincère en fait comme œuvre. En fait, on pourrait résumer Violet Evergarden, la rencontre entre un studio et son public, très clairement. Je pense qu'on est vraiment dans ce cadre-là et je pense que Violet Evergarden, c'est vraiment la rencontre d'un studio d'animation avec son public. Violet sert vraiment d'ailleurs, elle fait le message entre le studio et le public. Et c'est vraiment ça, justement. On a les cartes qui sont très jolies, ma foi. Voilà, c'est des jolies cartes qui sont issues je crois, des Key Animation, etc. du studio, avec une très belle illustration là ici de Violette sous un petit pont. C'est très mignon. Je peux vous dire que ce film est vraiment incroyable. Je vous le dis, hein, quand vous allez le regarder, vous allez comprendre pourquoi je le dis. C'est vraiment un film spectaculaire en termes de qualité d'animation, mais aussi du scénario, de l'émotion qu'il transmet. C'est quand même assez incroyable. Voilà, c'est vraiment très joli, il y a du contenu, ça fait plaisir, ça fait vraiment plaisir. Au niveau de la rigidité, évidemment c'est la crise du papier, hein. On va pas non plus demander à Eurozoom de faire des cartes en plastique, faut peut-être pas déconner non plus, mais au moins c'est pas du papier non plus Vistaprint, ça c'est bien. Voilà. C'est très joli. Moi, j'aime bien ces styles crayonnés, etc. J'aurais bien voulu justement qu'ils soient sur les disques comme ce qu'ils avaient fait All the Anime pour la série. Parce que c'était très joli. C'était très joli, en fait. C'était très chic. Bon, après, le destin de l'édition All the Anime avait mal démarré, mais heureusement, ça s'est corrigé quand même. Mais là-dessus, au moins, l'édition Eurozone ne partira, je pense pas, sur le même pied là-dessus. C'est bien. Voilà, c'est très joli. Mais vraiment, je le dis, je le répète, je pense que Violette est la personne qui sert de messager pour le studio avec son public. C'est ce que je ressens, moi, à chaque fois que je vois Violet Evergarden, je me dis vraiment, Violet Evergarden, c'est une rencontre d'un studio avec son public. On a la lettre de Violette ici, qui est, ma foi, dans un papier assez d'époque, qui est traduite, puisque vous avez la version traduite ici. Donc vous la lirez quand vous aurez le coffret, hein, bien sûr, évidemment. Mais ça fait toujours plaisir d'avoir des goodies comme ça, justement, ça fait toujours plaisir. Sur un papier un peu vraiment texturé, quoi, ça fait vraiment papier d'époque, quoi, c'est vraiment sympa. Au niveau de la texture, c'est vraiment sympathique quand même. Et on finit avec l'affiche du film. Voilà. Hop. Bon, je l'aurais voulu un peu plus grande, hein, bien évidemment. Moi, je savais comment je suis. J'aime bien quand c'est assez grand pour pouvoir afficher ça dans le bureau. Même si en général, sur les Blu-ray, c'est vrai que je sors pas le contenu exclusif. Mais globalement, c'est plutôt très joli. Niveau impression, c'est très propre. Il n'y a rien à dire là-dessus. Donc, je suis plutôt content. C'est quand même cool. Il n'y a rien à dire. Mais ouais, vraiment, je le redis et je le répète. Hein, mais vous verrez quand vous verrez le film. Hein, vous me direz la même chose, je pense. C'est vraiment la rencontre entre un studio et son public. Très sincèrement. Puis en plus, vu le contexte de Kyoto Animation, pour ce film, ça a été très compliqué pour eux quand même, parce que je vous rappelle qu'il y a eu un incendie il y a quelques années, qu'il y a eu des morts, etc. C'est très grave ce qui s'est passé là-bas. Et ce film vraiment conclut avec brio cette série qui est Violet Evergarden. Et j'espère vraiment que les gens vont... parce qu'on va faire la review technique, mais vous verrez que de toute façon... On est vraiment dans le gratin, comme on dit, de l'audiovisuel. Vous verrez dans la review technique, on en reparlera de manière précise, mais il faut retranscrire Violette correctement en vidéo. C'est la mission des labos en France quand on s'occupe de cette série. On l'a vu quand il y a eu la série chez All the Anime et qu'il y a eu le fiasco avec la première édition. La colère, la rage qui s'est installée sur les réseaux sociaux quand All the Anime a raté la série en Blu-ray avec ses premiers disques et qu'il a fallu attendre des disques de remplacement pour
apaiser tout ça et de refaire redescendre un petit peu la colère. Voilà, c'est la mission des labos. Eurozoom l'avait réussi avec le film La poupée de souvenirs automatique. Maintenant, on va voir justement s'ils ont réussi avec le film qui conclut la licence. Je vous donne rendez-vous dans quelques secondes pour la seconde partie de la review. À tout de suite. Bien, par avoir vu Blu-ray, je peux vous donner mon avis. Avant de commencer la review technique, je vais scinder la vidéo en deux parties. Pas vraiment, il y aura deux vidéos distinctes, mais au niveau du chapitrage, je vais la couper en deux. La première partie sera le disque 1080p, bien évidemment, qui pour beaucoup vous allez acheter de toute façon en édition seule. Et la deuxième partie au niveau du chapitrage se consacrait aussi à l'édition UHD 4K que j'ai donc fait le test, j'ai pu comparer entre les deux et donc on va pouvoir voir les différences entre les deux et donner les avantages et inconvénients. On commence avec le Blu-ray 1080p. Sa définition est en 1900 par 1080, mais je vous rappelle que du coup Violet Evergarden est en scope 2.39, donc du coup il y a des bandes noires en haut et en bas puisque c'est un format cinéma. Le FPS est de 24, on en discutera sur la version UHD mais aussi pendant la vidéo, mais vous allez comprendre pourquoi. La compression est en H264 via X264 et un débit vidéo qui avoisine en moyenne à 27,4 mégabits par seconde. Eurozoom avec le film La poupée de souvenirs automatique avait marqué les esprits avec un encodage vidéo impeccable sur la totalité du film. Ce qu'il faut admettre sur une licence comme Violet Evergarden, c'est très difficile car ça demande une maîtrise totale des outils de compression. Pour cet utile film, globalement l'encodage est plutôt bon. Le dithering appliqué côté japonais est plutôt bien conservé dans l'ensemble. Il est à noter quelques micro-traces de color banding très mineurs sur la vidéo, c'est vraiment sur des endroits très spécifiques, mais rien de dramatique. Il est à noter que le disque 1080p ne propose pas par contre le master Blu-ray, mais le master cinéma. Alors rien de dramatique vraiment avec ça. Les masters ciné n'ont pas de filtre anti-épileptique ou d'énormes changements comme c'est le cas entre une diffusion télé et une diffusion Blu-ray. C'est vraiment quelques micro-ajustements que Kyoto Animation a effectués sur le Blu-ray, quelques retouches d'ombre, des petites textures ou des reflets sur des endroits très précis, c'est vraiment très mineur, honnêtement. C'est une belle prestation que nous offrent aujourd'hui les équipes d'Eurozoom sur le disque 1080p dans l'ensemble, ça fait vraiment plaisir. Au niveau du son, ce disque Blu-ray classique, bien sûr pas Ultra HD, offre une piste son en VO DTS HDMI à 5.24 bits 48 kHz, comme pour Poupée de souvenirs automatique, Eurozoom nous offre du DTS HDMI et donc du son sans perte de qualité. Entendre l'OST sur un film pareil avec une telle piste, c'est vraiment un régal pour les oreilles. Pour l'édition 1080p, et c'est ce qui se fera de mieux. Pas de VF comme expliqué pendant l'unboxing, pour les mêmes raisons que le premier film, et la série chez All The Anime. Les raisons est simple, Netflix. Voilà. On passe maintenant au disque Ultra HD 4K. Sa définition est de 3840 par 2160, et pour les mêmes raisons que le disque 1080p, il est en format scope 2.39, donc du coup, vous aurez des bandes noires en haut et en bas, ce qui est tout à fait normal pour un format dit cinéma au niveau de la diffusion. Une compression en H265 avec du HDR10 plus du Dolby Vision et un débit moyen à peu près de 50 mégabits par seconde. Avant de parler de la qualité du disque UHD, n'oubliez pas que sur YouTube, la gestion du HDR, c'est compliqué. C'est donc le rendu que vous allez voir sur YouTube n'est pas celui du disque UHD et donc ça ne sera pas identique. Sur le disque, bien évidemment, ça sera largement meilleur. Aucun screenshot, aucune vidéo sur YouTube ne peut retranscrire la qualité du disque UHD concrètement parce qu'on peut pas faire une capture d'écran du Dolby Vision sur un PNG ou quelque chose comme ça. Ça ne fonctionne pas comme ça. Avant de parler du coup de la qualité vidéo, on va parler de quelque chose qui est très important sur ce disque parce qu'on va pouvoir enfin l'aborder officiellement et pas sur des disques de remplacement, c'est le Dolby Vision. Alors le Dolby Vision, c'est quoi? C'est une technologie de type HDR, donc High Dynamic Range, qui est vraiment un contraste dynamique, développé par Dolby, qui permet de garantir de bout en bout l'exact affichage du choix du réalisateur au niveau des couleurs, du contraste, de la luminosité, etc., etc. Pour qu'un téléviseur soit certifié chez Dolby, en Dolby Vision, il faut que le constructeur envoie un exemplaire à ce dernier pour créer et sceller le profil vidéo et garantir que le téléviseur répondra parfaitement aux standards de qualité de la norme. La grosse différence avec le HDR10 classique, le Dolby Vision permet aux créateurs de films d'étalonner précisément la luminosité, le contraste, les couleurs de chaque plan et d'ajouter aussi l'image calibrée dans les métadonnées qui sont lues en bout de chaîne et interprétées par le téléviseur compatible Dolby Vision. Qui fait que du coup, ce que vous voyez au téléviseur, c'est les choix qui ont été faits à l'exact par le réalisateur. C'est ses choix à lui. Donc, vous êtes au plus proche de ses choix quand vous allez regarder le film. Surtout, le Dolby Vision a un gros avantage, c'est que c'est déjà une technologie d'avenir. Il est compatible 12 bits, donc au niveau de la profondeur couleur, il peut aller beaucoup plus loin que le HDR10 classique. C'est vraiment un standard d'avenir pour pouvoir justement profiter des nouveautés qui vont arriver dans le secteur du cinéma, aussi bien animation que le cinéma classique avec des acteurs, bien évidemment. C'est donc le premier disque Eurozoom en 4K UHD et en plus en Dolby Vision, et Violet Evergarden a bénéficié côté japonais d'un master 4K fait directement par le laboratoire Q-Tech avec le réalisateur du film dans le labo pour calibrer le Dolby Vision et donc retranscrire à l'identique le rendu fait au labo sur vos téléviseurs. C'est donc la vision que le réalisateur souhaite vous partager que vous allez voir avec ce disque UHD. Et donc
donc reflète directement ses choix artistiques sans les contraintes du Blu-ray classique. La qualité vidéo est spectaculaire. Le disque UHD renvoie de très loin la version 1080p. La gestion du desterring est parfaite. D'ailleurs, il est d'une telle finesse maintenant sur l'UHD que c'est vrai qu'il est très difficile à voir. Même mon confrère Prince 7 l'avait dit et on en avait discuté justement sur Discord. C'est vrai qu'il est très difficile à percevoir. Et vous allez me demander, du coup, ça veut dire qu'Eurozoom encode ces disques UHD, ils ont un partenaire qui sait le faire vachement bien? Pas tout à fait. J'en avais discuté justement et c'est moi, j'ai filé l'info à Prince 7. L'encodage que nous avons sur le disque français est en réalité le même que nous avons eu au Japon et donc nous avons la même piste vidéo que les Japonais. C'est-à-dire que du coup, l'expérience que les Japonais ont eu avec leur disque Ultra HD 4K, avec le Dolby Vision, nous avons le même en France sur nos disques français. C'est une très bonne chose. All the Anime a fait exactement la même chose avec Ride Your Wave. Je vous en avais déjà parlé là sur les précédentes reviews. Ils ont fait ce qu'on appelle un repack complet du Blu-ray et ça se gère très simplement. En général, on demande à l'ayant droit si on peut le faire parce que par exemple, vous n'avez pas les labos pour le faire. C'est vrai qu'en France, le Dolby Vision, voilà, il faut faire très attention avec ce truc. Il faut tout un workflow assez strict. Il faut les outils spécialisés. Donc du coup, ça nécessite de gros moyens. Et je pense qu'Eurozoom, très sincèrement, ils ont eu raison quand même de dire directement aux Japonais, il nous faut en fait le matériel que vous avez de votre côté pour le disque UHD parce que concrètement, voilà, ça va plus vite. Vous avez fait un truc très bien, on voudrait avoir la même chose en France, comment on peut s'arranger? Et ça s'est sûrement fait comme ça. Donc c'est vraiment cool. Ce disque UHD est donc une version parfaite au niveau vidéo, à l'exception de quelques micro-traces de color banding. Et ça, je pense que c'est plus du problème, sur un problème au niveau du ProRes quand ça a été fait pendant l'export que ça a sûrement dû être arrivé et ils ont peut-être pas vu la scène en question, ça peut arriver. Bon, il y a eu la même chose à peu près la même chose sur les mêmes micro-traces sur le Blu-ray classique. Donc ça, j'ai envie de dire, ça sent l'export qui a eu un petit souci là-dessus. Mineur, mais vraiment, il faut le noter quand même. Et bien sûr, je tiens juste à dire une chose, le Blu-ray UHD a le master Blu-ray. Donc il a les quelques corrections que Kyoto Animation a effectuées sur son film. Et donc, vous avez la version définitive. D'ailleurs, c'est vrai que le ratio change légèrement entre les deux. C'est du pinaillage concrètement, parce que franchement, les gens vont pas trop voir la différence. Mais quand on met les vidéos côte à côte, c'est vrai qu'il y a un petit changement. Mais globalement, ce disque UHD est vraiment l'expérience ultime pour Violet Evergarden. Au niveau du son, une première pour la chaîne aussi, on a une piste son en Dolby Atmos 7.48 kHz. Vous voulez encore mieux que du 5.1 que le Blu-ray classique? Et bien voici la monture 7.1 compressant Dolby Atmos. On passe à un autre cap au niveau du son avec une puissance qui là, vous allez voir, ça va décoller. Quand j'ai vu mes vumètres vraiment réagir, je me suis dit qu'on est vraiment face à quelque chose. Et en plus, l'OST est magnifique, le film est magnifique, il a une bande son incroyable. Très honnêtement, si vous avez du matériel compatible Dolby Atmos, vous allez vraiment entendre quelque chose de vraiment spectaculaire. Et ça va faire vraiment plaisir pour les gens qui ont ce matériel de pouvoir en profiter sur du cinéma d'animation japonaise. Bien évidemment, si vous n'avez pas d'ampli Dolby Atmos ou barre de son compatible Dolby Atmos, la piste est rétrocompatible Dolby True HD. Ça posera pas de problème. C'est dans les standards de toute façon de la norme. Donc pas de panique. Si votre matériel n'est pas compatible, vous n'allez pas avoir un refus de lecture. Aucun souci là-dessus. Au niveau de la traduction et des sous-titres, comme pour le film Poupée de souvenir automatique, Eurozoom ne s'appuie pas sur la traduction de Netflix pour cette sortie Blu-ray. C'est une traduction faite depuis le japonais qui est proposée aujourd'hui, contrairement à celle de Netflix qui est faite depuis l'anglais comme d'habitude, vu que Netflix n'investit jamais dans les traductions de ses programmes. La traduction d'Eurozoom est bien meilleure que celle de Netflix, il n'y a pas photo, au niveau de l'adaptation proposée et du respect des normes et vraiment de la formulation du texte, et même vraiment la traduction pure, vraiment pure, parce que là, Netflix, il y avait quand même quelques bourdes quand même dedans. Là, vraiment, d'un point de vue traduction pure, quand même, celle d'Eurozoom est quand même bien meilleure. J'ai pas vu de grosses lacunes au niveau des respects des normes de sous-titrage, notamment au niveau du CPS, etc. Ça a l'air d'être quand même assez cohérent, donc là-dessus, j'ai pas grand-chose à dire. Le seul bémol, et ça, c'est vrai que c'est un gros problème, enfin, un gros problème, non, oui et non. C'est vrai que ça aurait pu être corrigé avant la sortie, mais sur le disque UHD, les sous-titres sont trop blancs, parce que quand ils sont activés sur le disque et que vous regardez le film en UHD avec le HDR ou le Dolby Vision, vous avez les sous-titres quand ils sont un peu trop blancs, qui sont un peu flashy sur les scènes sombres. Ça, c'est un peu dommage. Moi, personnellement, bon, bah, je suis habitué, j'ai tellement de films Ultra HD qui ont ce petit souci, qu'aujourd'hui, maintenant, c'est vrai que j'y fais plus trop attention, parce que c'est tellement courant. Si vous avez un lecteur Blu-ray qui permet de régler la luminosité des sous-titres, je pense notamment chez Oppo, chez Rivon, sur certains Panasonic qui peuvent avoir cette option, n'hésitez pas à l'activer, comme ça vous baissez un petit peu la luminosité, vous n'aurez pas de problème. Avant de conclure, le disque UHD est un peu bruyant en lecture, mon confrère Prince 7 a eu ça aussi, un abonné Kali71 je crois, a eu aussi ceci sur sa PS5, le disque est un peu bruyant au niveau de la lecture, ça peut s'entendre sur certaines platines, parce que c'est en fonction du poids qu'elle fait cette dernière, plus elle est lourde, moins les vibrations vont se faire sentir, plus elle est légère. Je pense notamment aux Sony X700 qui sont très connus là-dessus, qui sont poids plumes, mais ce qui fait que si le disque est un chouïa mal équilibré,
il s'entend. Donc si un jour vous devez investir dans des platines Blu-ray UHD, prenez en compte le poids, prenez une platine lourde, au moins elle ne vibrera pas quand pas possible, ce qui était d'ailleurs le cas aussi à l'époque du DVD. Je sais pas si vous vous souvenez quand vous achetez vos platines DVD chez Lidl ou chez Carrefour avec les Blue Sky là, dans cette marque-là, la platine était tellement légère quand vous mettez un DVD, c'est vrai que ça faisait quand même pas mal de bruit. On passe au plus et au moins du coffret. Alors les plus, le coffret est magnifique. Concrètement, nous avons un disque qui est vraiment quasiment identique au niveau du Blu-ray japonais, au niveau coffret. Les finitions sont excellentes, ça fait vraiment plaisir. C'est vraiment une édition très sérieuse que nous propose Eurozoom et vraiment je pense que c'est un cadeau pour les fans de Violet Evergarden et du studio Kyoto Animation. Il faut remercier le Eurozoom là-dessus parce que sortir un 4K Ultra HD déjà ça a un coût, mais en plus que les finitions soient au top, ça c'est vraiment quand même quelque chose de vachement cool. Il y a des goodies et ça fait vraiment plaisir. On n'est pas sur une simple édition boîtier amarré basique avec juste le disque UHD dedans. Non, on a vraiment une édition très sérieuse avec coffret, goodies, DVD Blu-ray Ultra HD. Bon, le DVD, on aurait pu s'en passer, c'est vrai. Mais concrètement, on a quand même une édition qui est fort sympathique avec beaucoup de goodies, des cartes, la lettre de Violette traduite et en version originale. Il y a tout en fait dedans. Tout ce qui est dedans, le livret, tout est intéressant dedans et c'est vachement cool. Et c'est très qualitatif. La qualité vidéo HD et UHD au top. Ça là-dessus, franchement, c'est quand même vachement cool. Notamment sur l'UHD qui lui a le Master Blu-ray plus le Dolby Vision et la piste Atmos au niveau du son. C'est vraiment là-dessus incomparable. Vraiment, si vous avez du matériel, regardez-le en UHD. Vous allez vous prendre une claque magistrale au niveau de l'animé parce que Kyoto Animation a fait quelque chose de très sincère au niveau de l'œuvre, de très fin, très détaillé, avec une magnifique bande-son. Et le réalisateur s'est vraiment donné sur la version Dolby Vision UHD. Ça serait vraiment dommage de passer à côté et je pense que le message du réalisateur est sur cette édition UHD et non pas sur l'édition 1080p. La traduction est meilleure que celle de Netflix, ça y a pas photo, j'ai été comparé de toute façon, c'était pas bien compliqué de toute façon, hein, globalement. Traduction faite depuis le japonais vs une traduction faite de l'anglais chez Netflix. Voilà, il y a pas match, hein, de toute façon, c'est 10-0 là-dessus, et ça fait des années d'ailleurs que Netflix devrait faire des efforts. Je parle bien des traductions qu'ils gèrent eux, pas les traductions qu'ils récupèrent de gestion externe, je précise bien là-dessus. Et bien sûr, le dernier point, le Dolby Vision et le Dolby Atmos sur un Blu-ray UHD, c'est quand même fort appréciable. C'est dommage d'ailleurs qu'on l'a pas eu sur Les Enfants du Temps, une piste Dolby Atmos pour le film, chez All the Anime. Là, chez Eurozoom, il y a, et c'est sérieux, et en plus, ça fonctionne tout de suite, donc c'est quand même vachement cool. Il n'y a pas d'écart colorimétrique, il n'y a pas de ceci, match, tout est nickel. Vraiment là-dessus, c'est parfait. Les moins, le disque un peu bruyant à la lecture, ça c'est un fait, hein. Bon, ça c'est plus un problème du pressage du partenaire d'Eurozoom, parce que Eurozoom ne presse pas ses disques correctement. De mémoire, ils sont pressés par ESC. C'est un peu dommage, c'est vrai que c'est dommage, ça fait que les platines entrée de gamme seront un peu plus brillantes. D'ailleurs, je crois que le disque 1080p fait aussi un petit peu de bruit. Moins que l'UHD, mais un peu quand même. Bon, ça c'est un détail, bien évidemment. Et bien sûr, les sous-titres trop lumineux en UHD. Ça, j'ai envie de dire, c'est malheureux, mais il faut vraiment... Parce qu'aux États-Unis, ils ont moins le problème que nous en France, là-dessus, quand même. C'est bien dommage. Mais en France, c'est vrai qu'on a souvent ce problème, c'est les sous-titres beaucoup trop clairs sur les versions HDR et Dolby Vision. Griser un tout petit peu, casser le blanc sur les sous-titres, c'est pas plus mal. Et honnêtement, quand vraiment le HDR est vraiment à fond la caisse, je peux vous garantir que ça ferait quand même du bien d'avoir des sous-titres un tout petit peu grisés, notamment sur les scènes son, parce que là, clairement, vous voyez les sous-titres, pouf, ils sont bien lumineux quand même. Si vous souhaitez acquérir le coffret collector, ou l'édition 1080p seule, ou bien évidemment l'édition DVD, même si je vous la recommande pas seule, je vous conseille plutôt de prendre cette édition collector qui, elle, est un support d'avenir, parce que vous avez le 1080p et l'UHD au cas où si vous faites le switch. Dans la description, je vous mets des liens Amazon, ce sont des liens affiliés, ils permettent de soutenir directement les reviews, vous connaissez déjà la chanson. Au passage, comme d'habitude, je vous recommande Amazon pour vos achats, parce que si vous avez un problème au niveau des disques rayés pendant le transport, l'échange se fera avec eux directement, et comme ça, au moins, c'est eux qui s'en prendront après eux s'ils envoient les colis n'importe comment ou si la poste les casse. Ça, c'est leur problème, c'est pas le vôtre. Et je tiens juste au passage à vous le dire, Violet Evergarden est une manœuvre magnifique, je vous le dis, c'est une des œuvres qui m'a le plus marqué ces dernières années, au niveau de sa sincérité, de sa réalisation, c'est une œuvre très touchante. Faites un effort, s'il vous plaît, achetez ce coffret, parce que ça vaut vraiment le coup. Pour l'œuvre, pour Kyoto Animation, mais aussi pour Eurozoom qui a fait beaucoup d'efforts sur ce coffret. On les a harcelés pour avoir l'édition Ultra HD 4K. Il faut soutenir cette sortie, très honnêtement. Voilà, c'est la fin de cette review. J'espère qu'elle vous a plu. Comme d'habitude, je vous demande de faire les gestes basiques pour soutenir la chaîne. L'abonnement, la cloche, le like, et si vous avez des questions, vous souhaitez réagir à la review, l'espace commentaire est fait pour vous. Comme d'habitude, vous restez courtois. Si vous avez des critiques à faire, il n'y a pas de problème, je peux les entendre, ou que même d'ailleurs les éditeurs peuvent entendre. Mais il faut rester courtois et respectueux là-dessus, parce que ça, c'est un gros
gros problème des fois, c'est que on s'emporte, on est irrespectueux, on est insultant et au final, on se fait tout simplement ignorer. Donc ça serait quand même bien dommage parce que souvent des gens ont de bons arguments et pour bien les entendre, il vaut mieux jouer carte sur table de manière calme. Là, au moins, quand c'est fait comme ça, il n'y a pas d'excuse de oui, mais il est insultant. Bref, voilà, vous connaissez la rengaine, courtoisie et de rigueur sur la chaîne comme d'habitude. La prochaine review sera normalement Claymore ou Yu Yu Hakusho s'il sort un jour, hein, bien sûr, évidemment, parce qu'il y a Daibex qui envoie des mails en ce moment pour dire oui, ça sortira dans les prochaines semaines, etc. Vous connaissez la phrase culte, hein, c'est « j'y croirai quand il sera à la maison hein ». Voilà, parce que ça fait depuis décembre qu'on nous dit oui, il sort dans les prochaines semaines et il sort toujours pas. Je n'ai pas non plus, vous me posez souvent la question ces derniers temps, je n'ai pas de news sur Akira 4K. Daibex a ressorti une édition Steelbook de la version 1080p. J'ai l'impression qu'ils n'ont pas trop envie de sortir l'édition 4K. Hein. Ça préfère faire une énième réédition de l'édition 1080p, c'est quand même beaucoup plus rentable. Et donc, ne me posez pas la question de savoir quand est-ce que ça sortira. Si vous voulez vraiment l'édition UHD de Akira, vous prenez l'édition seule qui est sortie chez Selecta en Espagne. Je vous mets un lien aussi en description. Et vous prenez cette édition, vous la mettez dans votre coffret A4 ou dans votre coffret Blu-ray que vous avez chez vous. Comme ça, vous avez une édition 4K sans avoir à racheter un énième coffret qui va coûter 60 balles minimum pour pouvoir avoir le film chez vous. Donc concrètement, vous vous emmerdez pas. Prenez l'édition Amaray basique en UHD et comme ça, vous avez votre édition 4K pour pas cher. Et vous n'avez pas besoin d'attendre surtout. Quant à moi, je vous laisse et d'ici là, portez-vous bien. Ciao.